Bonjour mes frères et sœurs. Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette prédication. Alors, je vais continuer l'étude que je fais dans Marc, l'évangile de Marc. Alors, avant de commencer, je vais remettre ça dans les mains de notre Père éternel. Je te rends gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour cette occasion qu'on a de pouvoir t'adorer, te prier, Seigneur Dieu. Merci de nous permettre de vivre dans un pays où on n'a pas le risque de se faire agresser comme plusieurs de nos frères chrétiens le sont dans le monde présentement. Merci Seigneur pour ta parole qui nous permet de nous instruire de toi, mais de découvrir aussi ton amour, Seigneur Dieu. Je te remercie en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur, notre roi. Amen. Alors, je suis rendu dans Marc. Okay. Alors, c'est dans Marc chapitre 2, verset 23. Alors, je vais lire de 23 à 28. Alors il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat. » Alors Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, on voit ici on fait référence à un des 10 commandements qui étaient donnés, que Dieu a instauré, le jour de repos hebdomadaire. C'est un jour pour chaque semaine. On fait tous les ouvrages, puis à ce moment-là, alors comme pendant les responsables, ce qui arrive, c'est que les responsables religieux, eux autres, ont étendu un peu cette réglementation-là, de respecter l'idée d'un jour de repos pour le Seigneur, de se reposer dans le Seigneur. Puis là, ils ont augmenté les règlements. Ils ont rendu avec toutes sortes de règles très strictes. En fait, c'est qu'ils ont encadré de règlements cette loi. Ils ont rédigé une liste de 39 activités proscrites le jour du sabbat. OK? Proscrites. Non, proscrites. Alors, c'est des interdits. Ils ont établi, vous allez voir un peu l'approche comptable, OK, des cases à cocher, les 39 choses qu'il ne faut pas faire durant le jour du sabbat. Alors, malheureusement, glaner des épis de blé, c'est un de ces interdits-là. Alors là, c'est un interdit, donc il ne faut pas faire ça durant le jour du sabbat. Alors, je vais continuer un peu dans le texte parce que c'est un ensemble ici, c'est un ensemble qui touche justement le jour du sabbat comme tel. Alors, je vais continuer le chapitre 3, je suis rendu au chapitre 3, le verset 1. On va lire juste de 1 jusqu'à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, alors là, les pharisiens, évidemment, parlent des pharisiens. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors là, encore un des interdits. C'est interdit de faire un miracle le jour du sabbat. Là, j'aimerais voir en quoi ça peut être interdit, mais en tout cas, il faut pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Pour que tout le monde puisse le voir. Puis il dit, pose la question, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence.
Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors, ces deux textes-là ça touche évidemment un des commandements de Dieu. Ok? On voit que les pharisiens ici sont pris sur un aspect de réglementation, mais on va voir que c'est une espèce d'attitude qu'on risque nous aussi d'être prisonniers. Alors il faut se regarder profondément notre façon de penser, notre façon de faire pour éviter de tomber dans ce piège-là, de cette pensée-là. Alors évidemment, c'est certain que Dieu les regardait, Jésus les regardait avec indignation, puis il était triste de voir l'endurcissement de leur cœur. C'est parce que ça vient pas du cœur. C'est une loi qui est pas dans le cœur des pharisiens. Alors, il faut éviter évidemment de devenir comme les pharisiens. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat? Alors, on peut aller voir rapidement dans Exode, c'est le chapitre 20. Évidemment, c'est les versets, pardon, pas les vernets, mais les versets, excusez-moi, de 9 à 11 qui touchent justement ce commandement. Alors, je vais le lire. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Alors vraiment, le message ici exclut tout le monde à faire un ouvrage. Car Dieu, si on regarde dans les commandements, par exemple, comme un des commandements, tu ne tueras point. Okay? Il n'a pas donné de justification, mais il est particulier ce commandement. C'est associé à quelque chose que Dieu a fait. Okay? Dieu il a fait quelque chose de particulier sur ce commandement. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est vraiment quelque chose de particulier sur cette journée-là. Le jour du repos. Okay? Donc, le sabbat est une bénédiction. Okay? C'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est un jour de repos. Le sabbat a été institué pour restaurer et rétablir ce qui a été diminué, affaibli durant la semaine de travail. Les énergies, les contraintes, le stress accumulé, c'est pour aider à l'éliminer. Okay? Il a été institué pour remplir ce qui a été vidé. Okay? Vidé d'énergie dans le travail de la semaine, à ce moment-là, c'est pour remplir. Évidemment, on va voir qu'il y a une transformation avec Jésus-Christ. C'est remplir, mais de son message, de sa parole, de son amour, pour réparer en nous ce qui a été cassé. En fait, il y a quelque chose de particulier. C'est que le sabbat comme tel, c'est un jour de repos, mais le mot Shabbat est proche du mot Shalom. Jour de paix. Faut voir un peu que c'est le repos, mais dans une paix. La paix et le repos sont liés ensemble. Alors, Shabbat et Shalom, c'est pas le même mot, absolument pas, mais ça approche l'un et l'autre. Je m'excuse. Alors, si on regarde un peu le problème ici des religieux, sont tellement soucieux de l'application des règles. Ils ont établi des règles dans le but de suivre la loi de Dieu.
qu'ils veulent que Jésus, OK, que Jésus ne veulent pas qu'il guérisse le jour du sabbat parce qu'ils voient comme quoi? Ils voient comme un ouvrage. C'est-tu un ouvrage? OK? OK? C'est pas un travail. C'est pas le travail, OK, de tous les jours. C'est pas le travail qu'on est porté à faire, de faire tout notre travail durant les 6 jours. Puis la journée, c'est quelque chose de différent. C'est se libérer, OK? Avoir la paix, se reposer, un repos, OK? Alors à ce moment-là, c'est pas du tout un ouvrage, OK, comme tel. Mais eux autres le voient comme ça. Alors c'est un parfait exemple, les pharisiens ici donnent un parfait exemple scrupuleux de suivre la lettre, OK? Mais pas avec l'esprit de la loi. Alors, on voit un peu que l'attitude des pharisiens, c'est une attitude très triste, OK? Ils sont aussi secs que la main de l'homme, OK? Ils ont le cœur aussi sec que la main de l'homme. Alors, Jésus, lui, c'est au cœur qu'il s'adresse. Pourquoi ces pharisiens sont-ils autant attachés aux règles? Sont-ils si anxieux, OK? Autant peu assurés de suivre la loi comme telle. Pourquoi ils sont tellement pointus? OK? Le pire, c'est que si on regarde dans le texte, quand Jésus pose une question, personne ne répond. OK? Parce que c'est une question qui s'adresse directement au cœur. C'est-tu permis le jour du sabbat de faire le bien? Hein? C'est-tu permis de faire le mal le jour du sabbat? Hein? Ben, pour un pharisien, il veut dire, ben, c'est ni l'un ni l'autre. OK? Ça n'a aucun sens. OK? Évidemment, on serait porté à dire que c'est pas bien de faire le mal. OK? Alors, est-ce que c'est permis de faire le bien? Nécessairement, oui. Nous autres, comme chrétiens, on est porté à dire oui, faire le bien. D'ailleurs, sa question, c'est vraiment pertinent de sauver une personne ou de la tuer. OK? Ça, c'est un aspect ici. On voit que c'est deux extrêmes. OK? Sauver une personne, préserver sa vie, puis on voit l'autre extrême, détruire la vie. On est porté des fois à penser que l'un est contraire de l'autre. OK? Le contraire de l'amour, c'est-tu la haine? Non. C'est ça, on est porté à croire que oui. Mais en fait, l'opposé de l'amour, c'est le vide de l'amour. C'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence est le vide d'amour. C'est lui qui est l'opposé. On peut imaginer, comme par exemple, la lumière. C'est plein de lumière, ben son opposé, c'est le vide de lumière. OK? Ben, même chose, l'amour, c'est le plein d'amour. Son opposé, c'est le vide d'amour. Ouais, ouais. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans le monde, juste un petit point là, avant de continuer sur le texte comme tel, parce que ça me touche beaucoup. OK, ce qui se passe dans le monde, l'État islamique, là. D'ailleurs, le premier ministre de Grande-Bretagne a dit qu'on devrait arrêter de parler, de les appeler l'État islamique, parce que ça représente pas bien l'islam. OK? Mais moi, ça me laisse perplexe. Pourquoi il n'y a aucun imam qui s'oppose à ça? OK? Mais pire que ça, quand je regarde ça, c'est l'indifférence sur la planète vis-à-vis de ce qui se passe. Moi, qu'on les appelle État islamique ou quoi que ce soit, le nom, ça m'importe peu. Pourquoi un premier ministre se tracasse du nom qu'on leur donne? Il y a des gens qui meurent. OK? Moi, c'est ça qui me tracasse. OK? C'est pour ça, je pense que dans le monde, on s'en va de plus en plus vers une espèce d'indifférence vis-à-vis de ce qui se passe. Indifférence de la haine ou indifférence de l'amour. C'est vraiment triste. Alors, si on revient à nos pharisiens ici, ben, ils se mettent en juge, OK, pour juger. Ils sont imbus, ils se mettent comme une référence. Être imbu de soi-même, c'est se considérer comme une référence à décider ce qui est bien puis ce qui est mal, à décider ce qui doit être fait. C'est mon travail.
OK, moi, je suis un pharisien, mon travail, c'est décider que ça, tu fais pas ça telle journée, ça, tu fais pas ça, ainsi de suite. OK? Mais est-ce qu'ils le font avec indifférence? Ils ont de l'air d'être totalement indifférents vis-à-vis cette personne-là qui souffre. C'est quoi le repos de cette personne-là qui a une main sèche, une main qu'il ne peut pas utiliser? C'est quoi son jour de repos pour lui? Si on regarde, Jésus lui a permis de se reposer de sa souffrance. OK? Alors, c'est ça, exactement. OK. Alors, c'est quoi le problème ici? Le problème, ben, c'est la religion. L'idée qu'on a de la religion. OK? Alors, je me réfère un peu ici à une petite histoire que Timothy Keller mentionne dans son livre, une histoire qui lui est arrivée après une prédication. Alors, tout simplement, il avait fait une prédication, à un moment donné, c'était sur le sujet Aime ton prochain comme toi-même. Puis il avait développé ce message-là dans un contexte assez particulier. Je pense que Dieu, par ce message-là, nous dit, je veux que tu répondes aux besoins des autres avec toute la joie, toute l'ardeur, l'engagement, la créativité, le sérieux et l'amour avec lequel tu réponds à tes propres besoins. Okay? Aimer ton prochain comme toi-même, c'est lui faire, tu comprends, avec toute la même joie, la même hardiesse qu'on a pour faire quelque chose à lequel on a besoin pour nous. Okay? Alors évidemment, il y a une personne qui est arrivée après le culte, c'est une jeune adolescente, c'est mentionné dans son histoire, qui est venue, qu'elle lui a raconté qu'elle avait participé à un concours de beauté, elle et son ami. Okay? Puis là, ben, dans le concours de beauté, son amie est arrivée première. Elle a gagné le concours, mais elle est arrivée dernière. Okay? Alors, elle arrive au pasteur, elle dit, vous essayez de me dire que Dieu veut que je sois aussi heureuse pour ma copine que je l'aurais été moi-même si j'avais gagné. Alors là, Timothée Keller, il arrive et dit, ben oui, c'est le fun que tu me contes cette histoire-là. J'aurais aimé que tu me la racontes avant. Je l'aurais associée à ma prédication. La jeune fille est découragée parce qu'elle, elle a perdu. Alors elle dit, voyons, ça marche pas. Moi, je suis triste de ça. Comment je peux être heureuse? T'sais? L'idée du christianisme, ça marche pas tellement bien, la réflexion. Alors évidemment, Timothée Keller a continué la conversation avec elle. Il a dit, tu sais ce que Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça implique? Alors, comment tu vois ça, toi? Elle dit, ben moi, côté, pour appliquer ça, j'ai de la misère parce qu'elle dit, c'est qui mon prochain? C'est-tu tous les gens de toute la planète? Elle dit, c'est qu'à un moment donné, ça fait bien trop de monde. J'y arriverai pas, tu comprends? Ça fait trop de monde à aimer autant qu'aimer moi-même. Alors là, il faut que je considère que mon prochain, ça doit être ben, dans mon groupe de pâté de maison, dans mon quartier. Okay? Alors là, elle dit, puis premièrement, aimer chaque personne a un besoin différent. De quel type de besoin je dois donner à mon prochain, tu comprends? Alors, voyez l'angoisse que la jeune adolescente a. Elle a une angoisse d'imaginer le travail qui est à faire. Okay? Poursuivre la règle. Alors, elle commence déjà à structurer des cases à cocher. Tu comprends? Ben, mon prochain, c'est les gens de mon quartier. C'est les gens avec qui je travaille. Tu comprends? Elle commence déjà à limiter pour rendre accessible ce commandement-là à ses capacités. Okay? À décider, ben, à ce moment-là, que mon prochain, ben, les services que je peux leur rendre, ben, c'est quelque chose que, évidemment, je suis capable de faire. Okay? Alors, déjà là, elle va limiter. Alors là, elle va mettre des cases, une série de règles pour suivre ce commandement-là. Okay? Alors, elle commence à fabriquer une religion, okay? De définir une série de règles qu'on doit remplir pour pouvoir accomplir le commandement comme tel.
Alors, j'ai noté ici quelques petits détails, là. Il faut savoir exactement quoi faire. OK? Les cases à cocher à remplir. Il faut être sûr d'appuyer sur tous les bons boutons, OK, pour remplir le règle comme tel. Il faut suivre toutes les petites règles à observer dans le but d'être assuré d'obéir à cette loi-là. OK? Si on regarde le système légal aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ça. OK? Vous voyez, d'ailleurs, ils sortent des lois. OK? Les lois sont produites. Ah, au début, ça marche pas bien. Ils réussissent. Il y a des gens qui contournent la loi. Ils sont obligés d'ajouter des points à la loi. Toutes des petites particularités des règlements. Qu'est-ce que ça fait une municipalité? OK? Ça décrète des règlements, puis ça ajoute des règlements. Ça fait juste augmenter. On dit, par exemple, que les pharisiens, il y avait 6, bien évidemment, les 10 commandements, mais plus 600 règles à suivre. Mais si on regarde dans le pays qu'on vit, c'est des milliers, des dizaines de milliers de lois et de règlements qu'on est obligé de suivre. Puis ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. OK? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui manque à cette adolescente-là pour pouvoir suivre une loi que Jésus ou une loi que Dieu a demandé de remplir? Comme pour cette adolescente, autant que pour les pharisiens qui n'ont aucune sécurité émotionnelle vis-à-vis des lois à remplir, ils ne savent pas quoi faire d'une loi qui repose fondamentalement sur une vie d'amour et d'obéissance. Okay? Alors, les pharisiens, comme cette adolescente-là, n'ont pas été inondés par l'amour de Dieu par Jésus-Christ, car ils l'ont rejeté. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient Jésus? Ils le rejettent. Okay? L'attitude. Jésus leur pose une question. Ah, ils disent rien. Mais dès que Jésus fait le miracle, ils sortent, puis là, ils planifient un meurtre, son assassinat, de l'éliminer. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Okay? Leur cœur n'a pas été inondé de l'amour de Dieu. Dans la conversion, c'est intéressant parce que la première chose que tu réalises, la première chose, tu commences par réaliser ton état de pécheur. OK? En fait, moi, je dis comment j'étais pourri avant. Quand j'ai réalisé, moi, avant, je pensais que j'étais une bonne personne. Puis un jour, j'ai réalisé, tu comprends, en étant confronté à chacun des 10 commandements, j'ai réalisé que j'en respectais aucun des 10 commandements. Toujours comme un rat qui fuit, tu comprends, devant les flammes, ben à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais pas une bonne personne. J'ai réalisé que j'étais pourri jusqu'à l'os. Okay? Quand j'ai réalisé ça, ben à ce moment-là, évidemment, le message qui est venu par après, c'est que Dieu pardonne. Tu comprends? Jésus a déjà payé pour tout le mal que j'ai fait, que je fais, puis que je vais continuer à faire, même si je veux plus le faire. Okay? C'est un amour infini. Il y a juste Dieu qui peut donner un amour infini. Il y a juste Dieu qui a pu être sacrifié sur la croix, okay, pour venir écraser le péché, pour payer le prix de l'ensemble des péchés qui existent de toute l'humanité. Okay? Ça peut pas être un homme ordinaire, ça peut pas être non plus un ange, qui sont limités à ça aussi. Ça prenait un être infini. Ça prend l'infini pour écraser des milliards. Okay? Si en banque, j'ai une infinité comme fortune, ben, il n'y a aucune richesse de la planète qui peut se comparer à l'infini. Okay? Alors, c'est de découvrir justement cet amour-là, que tu sais que le faire, c'est pas par mes propres forces. Okay? C'est juste l'amour qui permet de surmonter l'effort de faire, de rencontrer ces exigences de commandement-là. C'est pas une comptabilité de cases à cocher. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, ok, je suis correct. Okay? On va regarder un peu deux principes. Le principe de la religion, puis le principe du christianisme. Okay? Merci Henri.
la gorge sèche, non pas la main sèche. Alors, beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe, OK? Si Dieu existe, ben à ce moment-là, on entre dans une relation avec lui en se conduisant bien. OK? Alors, il y a trois principes ici que Timothy Keller a soulevés dans son livre. Le premier principe, c'est un principe théocratique. Alors, vous vous approchez de Dieu en faisant partie d'un groupe, OK, qui vont suivre des rites, OK, des rites précis, des gestes à poser, des façons de faire, OK, une routine qui plaît à Dieu. Alors, si je fais la routine, OK, hebdomadaire qui plaît à Dieu, donc je rentre dans la catégorie des bons qui vont être acceptés par Dieu. Alors, c'est un principe théocratique. OK. Un deuxième principe, c'est un principe spiritualiste. OK. Ça, c'est toutes les religions ne suivent pas nécessairement tous ces principes-là, mais suivent l'un ou des fois l'un et l'autre de ces principes-là. Le deuxième principe spiritualiste, vous vous approchez de Dieu en passant par différentes étapes de transformation du niveau de conscience. Tu deviens de plus en plus conscient, donc tu évolues spirituellement. Okay? Un principe spiritualiste. Okay? Un troisième principe, évidemment, le plus répandu à cause de l'importance de certaines religions, principe légaliste. Okay? Vous vous approchez de Dieu en suivant un code de conduite. Okay? Et si vous y êtes fidèle, alors Dieu jettera un regard favorable sur vous. Okay? Un principe de suivre des lois, des règles précises. Je suis les règles, okay, le plus possible, donc je devrais être correct. Alors, toutes les religions suivent cette logique-là, un de ces principes-là. Si je fais ce qu'il faut, okay, soit suivre des rites, ou suivre une progression de conscientisation, ou suivre des règles, ben à ce moment-là, je serai accepté. Le christianisme est complètement différent. Okay? Il y a les principes des règles, mais le but de l'existence de l'homme, c'est pas de suivre des règles. Okay? C'est pas ça. L'important, la clé pour suivre les règles, c'est un amour. C'est l'amour. Okay? Cet amour-là, c'est Dieu qui la met dans notre cœur. Okay? Alors, le principe du christianisme est le suivant. Je suis pleinement accepté en Jésus-Christ c'est par amour ou pour lui, okay, par son amour qui m'a donné, l'amour pour lui que j'obéis. J'obéis par amour. J'obéis pas pour être validé. Okay? Alors, prenons par exemple deux personnes qui vont à un culte le dimanche. Bon, ça dépend de l'attitude, là, évidemment, c'est personnel. Okay? Deux personnes qui arrivent le dimanche pour suivre un culte, okay? Rendre gloire à Dieu. Alors, il peut y avoir deux attitudes, dépendamment si la personne, pour elle, c'est une contrainte ou autre. Alors, la première personne, OK? Alors, les deux considèrent que respecter le sabbat, alors on va rester dans le contexte, respecter l'idée du sabbat, mais pour l'un, c'est un fardeau, une corvée. OK? Toujours le dimanche, moi, c'est d'aller le dimanche rendre un culte à Dieu, ben c'est ça. Mais je le fais pas par amour, je le fais par obligation. J'ai pu à un moment donné le faire par amour, tu sais, j'aimais ça, mais c'est devenu une habitude. C'est rendu quelque chose, OK, de journalier, c'est dans ma cédule de temps. OK? Je l'ai cédulé dimanche avant midi, je fais ça. OK? C'est rendu une règle que je suis. J'ai pu à un moment donné, ça peut être différent, mais il faut pas que ça devienne une règle. Est-ce que ça devient indifférent de faire ça dans mon cœur? Est-ce qu'une indifférence à faire ça? C'est quelque chose qu'il faut s'assurer de ne pas laisser développer. Une indifférence vis-à-vis ce qu'on fait. Okay? Alors que pour l'autre, c'est une joie.
C'est un cadeau de Dieu de pouvoir lui rendre grâce. Hein? Là, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes, tu comprends? OK, d'ailleurs, c'est une sensation que j'ai eue tantôt avant l'avant-dernier chant. Je l'avais dans les tripes, ce chant. Tu comprends? Alors, c'est comme ça. Moi, c'est la joie de venir puis de sentir ça. Tu comprends l'amour quand on chante des chants comme ça. OK? Merci Seigneur pour ça. Pour le chrétien, même si la loi de Dieu nous lie moralement, il y a un lien moral, OK? Il y a un lien avec Dieu dans sa loi. Elle nous fait sortir de nous-mêmes. L'objectif, c'est ça, c'est de nous faire sortir de nous-mêmes, sortir de notre égocentrisme. C'est ça le but de la loi, de nous arracher de notre égocentrisme. Il ne faut pas voir la loi comme une corvée, un fardeau qui nous a imposé. Il faut le voir comme un moyen que Dieu nous donne de nous arracher, OK, du trou, OK, de souffrance, de médiocrité, OK, de corruption dans lequel on est sans Dieu. OK. On a besoin de cet amour. Elle nous fait sortir de nous-mêmes. Elle nous montre comment aimer Dieu et notre prochain au lieu d'être obsédé par notre ego. Elle nous conduit vers une vie pleine d'amour que nous désirons vivre face à un Dieu qui a tant fait pour nous. As-tu fait beaucoup de choses pour nous, Seigneur? C'est énorme. Tout ce qu'on a, ça vient de lui. OK? La moindre chose, la vie qu'on a, ça vient de lui. J'ai pas pu me créer moi-même. J'ai pas pu me donner la vie. Tout ce qu'on a, sans exception, il n'y a rien qu'on a, OK, qui ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui. On étudie la loi, puis on l'observe afin de découvrir la vie d'amour, de compassion et de partage que nous devons et voulons vivre pour plaire et ressembler à celui qui nous a créés. C'est ça l'avantage, c'est que aime ton prochain comme toi-même. En appliquant cette loi-là, tu vas découvrir, tu comprends? Tu vas découvrir les joies de l'amour, le bonheur d'aimer. Okay? Tantôt, on va découvrir le bonheur de l'amour que Julie a fait pour nous de nous préparer une bonne soupe. Tu comprends? Merci, Julie. Merci, Éternel, de faire qu'il y a des gens qui décident de suivre cette loi-là, la loi d'amour, de faire pour les autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Tu comprends? Alors, celui qui nous a rachetés en nous libérant des conséquences du péché, des conséquences de rester juste dans notre soi-même, okay? Qui est Jésus-Christ. Contrairement aux pharisiens, nous ne réduisons pas la loi de Dieu en un système de gestion, de comptabilité des choses à faire et à ne pas faire, un amalgame de petits détails humains. Okay? Il faut s'arracher de la religion, de la fabrication humaine, okay, de glorifier Dieu, vers la fabrication divine de rendre gloire à Dieu. Cette fabrication divine qui est l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, juste pour mentionner un dernier point que je trouve important ici, c'est le Seigneur du sabbat, l'aspect du Seigneur du sabbat. Jésus, il dit quelque chose de très important. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Okay? Alors, c'est un bienfait que Dieu a fait pour nous, pour la paix, pour avoir la paix, pour avoir le repos. Le sabbat est un prélude du repos, de la paix éternelle qu'on va avoir lorsqu'on va être avec Dieu pour l'éternité.
OK? Alors pour moi, c'est une journée extraordinaire. Puis d'ailleurs, j'aimerais que cette journée-là soit 7 jours par semaine. Parce qu'un jour, ça va être 7 jours par semaine. OK? Il faut tendre vers ça. Alors, de plus en plus, il faut que je ressemble à Christ. Je veux ressembler à Christ pour m'approcher de cette semaine de 7 jours de repos, de paix en Dieu. OK? C'est pour ça que Jésus, est-ce qu'il a aboli le sabbat? Si on regarde, pour les chrétiens, c'est plus tout à fait la même chose. OK? C'est que c'est supposé tendre à devenir tous les jours, la journée de tous les jours, de l'amour, de la paix, OK? Qu'on se donne entre frères et sœurs, OK? Du partage de sa parole, OK? Alors, mais il dit quelque chose d'important ici. Pas été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat, mais il ajoute de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Encore là, Marc n'a pas manqué l'occasion de présenter Jésus-Christ comme étant Dieu. Qui a institué le sabbat? Qui est le maître du sabbat? C'est l'Éternel. Jésus-Christ lui-même, il démontre qui est le maître du sabbat. Il vient montrer aux pharisiens, encore là, qui est le Christ. Tu comprends? Que c'est lui. Mais évidemment, sont aveuglés. Sont aveuglés par quoi? Pas par une main sèche, mais par un cœur sec. Okay? Dans ce message, Jésus célèbre le sens même du sabbat, son sens original, le besoin de repos. Jésus est en train de nous dire qu'il est le repos de nos péchés. Okay? Tout en écrasant le légalisme qui pèse sur son observance. Okay? Il y a carrément, par son témoignage qui arrive devant les pharisiens, okay, il est en train justement de détruire l'impact du légalisme, de prendre la loi, tu comprends, comme une série de règles à suivre, observance aveugle, sans l'esprit de la loi comme telle. Puis on sait tous que l'esprit qu'il y a derrière cette loi-là, c'est l'amour. L'amour, évidemment, agapé. Okay? L'amour, c'est-à-dire un don, un sacrifice de soi pour l'autre. Okay? Pour ceux qu'on en aime. Oui, absolument, c'est ça. Le mot sabbat signifie repos profond, dans le sens de paix profonde, pratiquement synonyme de shalom, comme je le disais tantôt. Un état de plénitude et d'épanouissement dans toutes les dimensions de la vie. Quand Jésus dit, en tant que maître du sabbat, je peux t'accorder le repos dont tu as besoin. C'est exactement ce qu'il a fait avec l'homme qui avait la main sèche. Tend la main, il l'a reposé de sa souffrance. Il l'a reposé de sa douleur, de son membre qui était pratiquement comme mort. Okay? Il a ressuscité sa main. Okay? Il a redonné vie à sa main. C'est le type de repos qu'on va avoir dans l'éternité. On va être reposé du péché, reposé de la mort. On va avoir la paix éternelle de ça. Okay? Alors évidemment, c'est continuer à persévérer dans cette vision-là, dans cette réalité-là, okay, que Jésus nous offre. Lorsque Jésus nous invite au repos, c'est un appel à faire une pause, aussi bien physique que mentale, et ce d'une manière régulière, un rythme. Tu comprends? Il y a un rythme à respecter. Okay? On vit, toute la vie repose sur des rythmes. À ce moment-là, il y a un rythme à respecter. C'est de plus en plus puis augmenter l'idée du rythme, de ce repos d'amour, de fraternité dans lequel on doit se retrouver dans la parole de Dieu. Mais il existe un autre niveau de repos qui va plus loin. Okay? À la fin du premier chapitre de Genèse, la Bible dit que Dieu s'est reposé de son travail après avoir créé le monde.
OK? Alors, il y a une chose à se poser. Est-ce que Dieu était fatigué? Hein? Hein? Dieu il est jamais fatigué. Alors, pourquoi il a pris une période de repos? Il y a un aspect ici dans le repos qui est pas juste de refaire ses forces. OK? Refaire ou ses forces physiques, mais aussi ses forces mentales, parce que c'est fatigant de travailler intellectuellement. Si vous faites un débat à discuter comme quoi le christianisme est vrai avec un athée, croyez-moi, vous allez sortir de là épuisé. OK? Alors, vous avez besoin de vous ressourcer, de replonger dans la parole, OK, pour pouvoir refaire vos forces. OK? Alors, c'est certain que Dieu n'avait pas besoin de refaire ses forces. OK? De toute façon, il ferait où ses forces? Nous savons qu'il ne se fatigue jamais, alors pourquoi s'est-il reposé? C'est une question? Oui. OK. OK, oui, c'est ça. L'accomplissement de la création puis l'accomplissement de la rédemption ont quelque chose de similaire. Tu as absolument raison. Oui, absolument. Mais c'est justement, c'est vrai, on a besoin du repos, mais il y a un autre aspect aussi. C'est là que je veux en arriver. Alors, on peut dire une chose, c'est quand tout est satisfait du travail accompli, le travail est accompli, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Je suis content de mon travail, je n'ai plus besoin d'y toucher, la fine touche est là. Regardons dans quelle espèce de fardeau se mettent les perfectionnistes. Un perfectionniste, c'est jamais bien fini. Tu sais, non, il reste encore ça. Il y a ça, je suis pas encore satisfait. Ça finit plus. Puis là, normalement, un travail, ça prend un mois à faire. Là, mais ça me prendrait un autre mois parce que là, je suis pas satisfait de mon travail. J'ai pas de satisfaction. Je vais continuer. OK? Vous allez observer que les légalistes ne seront jamais satisfaits de leur travail. C'est jamais assez bon. OK? Le suivre tel commandement, là, non, c'est pas assez. Faudrait faire plus pour ça. Alors, le légaliste, OK, ou les gens qui ne prennent pas le repos, qui ne suivent pas le besoin de repos, OK, qui ne décident pas que c'est terminé, ben, non, jamais le repos. Quand Dieu est fini de créer le monde, c'est qu'il a dit, c'est très bon, puis c'est reposé. Il a décrété que c'était terminé. On doit faire la même chose aussi. Si vous entreprenez un travail, tout ça, à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut qu'il y ait un repos. Alors Dieu, c'était pas parce qu'il était fatigué. D'ailleurs, moi, il y a des travaux que je fais. Alors, je pourrais continuer tout ça, mais le travail est fini, il est complété. C'est fini. Je mets, OK, je ferme le couvercle ou quoi que ce soit. À un moment donné, c'est comme la soupe. Je pense à la soupe. Peut-être que j'ai faim. En tout cas, non, je le mets comme ça. C'est qu'à un moment donné, OK, la cuisson, c'est terminé. Ça a atteint le point, le goût, la saveur que je recherchais. Voilà, c'est terminé. Non, je pense un petit peu plus de sel. Non, un petit peu plus de poivre. Ça. Non, j'ai mis trop de poivre. Qu'est-ce que je préfère? Tu sais, c'est pas rentrer dans une espèce de cycle de légalisme, de chercher une perfection qu'on n'a pas. OK? Il faut se tourner vers la perfection de Dieu. OK? La perfection, elle a été accomplie où vis-à-vis le péché? À la croix. OK? On a-tu quelque chose à ajouter? Jésus à la croix, c'est pas assez. OK? Il faut en faire un petit peu plus. Oui, mais c'est certain, mais malgré que Jésus est mort sur la croix pour tous mes péchés, je sens, j'ai la sensation que c'est pas suffisant. Il faut que j'en ajoute un peu. OK? Non. C'est fini. OK? Alors, gloire à Dieu, tout est accompli. Tu comprends? Vivons dans la joie de Christ, OK, pour l'éternité. Il y a un exemple ici, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps. Oui, je pense que c'est un exemple ici. Euh,
Les chariots de feu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. OK? C'était deux coureurs. OK? Il y avait un coureur qui s'appelait Éric Liddell, OK? Qui lui, était conscient de son habileté comme coureur. OK? Alors lui, il y a une chose, c'est que c'était un chrétien. Alors donc, il respectait la journée de repos, qui normalement pour les chrétiens, on a décidé que c'était le dimanche. OK? Mais il faut pas mettre de frontières non plus comme telles. Mais il faut respecter, il faut décider que c'est assez. Puis à ce moment-là, il faut se reposer. Alors lui, il s'entraînait pas le dimanche, il arrêtait. Puis c'était une course olympique. Puis il y avait un autre coureur, là, je vais regarder pour son nom, Harold Abraham. OK? OK. Alors lui, Harold Abraham, lui, son objectif, c'était de gagner la médaille d'or. OK? Alors lui, il voulait mettre toute l'énergie, tous les efforts. Il n'est pas question de perdre une journée d'entraînement. On s'entraîne, puis on y va à fond. Mais Éric Liddell, lui, se reposait le dimanche. Alors l'attitude, la pensée qui ont les deux est assez déterminante de leur attitude. Alors Abraham, lui, Harold Abraham disait, j'ai 10 secondes pour justifier mon existence. Vous voyez jusqu'à quel point il mettait l'importance de réussir dans cette course-là, de gagner la médaille d'or. Et pour dire, j'ai 10 secondes, c'est une course qui dure 10 secondes, une course de fond, tu comprends? Une course, le plus rapide ça dure 10 secondes, puis 100 mètres, c'est ça. Alors j'ai 10 secondes pour justifier mon existence. Imaginez le fardeau qui se met sur les épaules, ça n'a aucun bon sens. L'idéal, lui, de son côté, voulait simplement plaire à Dieu qu'il avait déjà accepté pleinement. OK? Il a dit à sa sœur, OK? Dieu m'a créé rapide et quand je cours, je sens son plaisir. Hein? Alors il court pour Dieu. Alors regardez l'attitude de ces deux personnes-là, les conséquences de ces attitudes-là. Harold Abraham était fatigué même quand il se reposait. Parce que ça continuait. Il y avait toujours le fardeau sur le dos. Le fardeau de justifier son existence par une médaille d'or. OK? Alors que Liddell, lui, était reposé même quand il courait. OK? Alors pourquoi? C'est parce qu'il existe un fardeau. Regardez le fardeau des légalistes, le fardeau, un labeur, un surplus de travail qu'on se met sur le dos. Pardon. Merci. C'est le fardeau de la justification de soi-même. Chercher à se justifier, se rendre juste soi-même. Ça n'a jamais de fin. Okay? Christ est celui qui va nous justifier. Okay? Alors, c'est ça le fardeau de la religion. Une religion qui te met un fardeau sur les épaules que tu dois te justifier, te rendre juste toi-même. Le fardeau de se prouver juste pour convaincre Dieu, okay, à nous-mêmes et aux autres que nous sommes des gens bien. C'est un travail sans fin, okay, qu'on doit, avec l'idée du perfectionnisme, à jamais de limite, où il n'y a pas de place pour le repos. À la fin de son œuvre de rédemption, Jésus a dit, tout est accompli. Hein? L'œuvre de création, Dieu a dit, c'est bon, c'est fini là, il s'est reposé. Puis Jésus, tout est accompli, il est mort. Il a payé le prix, mais il est ressuscité. OK? Il est ressuscité. Et nous pouvons nous reposer en lui. Sur la croix, Jésus a déclaré que ce travail incessant, ce besoin de se justifier soi-même, car ce qu'on est et ce qu'on fait n'est jamais assez bon, était accompli par lui. On n'a pas à le faire. Donc Jésus a vaincu ce manque de repos profond que l'on vit par la séparation d'avec Dieu. Okay?
Et donc, en lui, nous pouvons vivre un repos profond en sachant qu'il nous aime, que nos péchés sont pardonnés, que nous avons la vie éternelle en lui. C'est-tu pas reposant, ça? Ça enlève-tu un stress? Hein? Mm. Alors, je vais rendre gloire à Dieu. Je te rends gloire, Père éternel, pour ta parole. Toute cette connaissance qu'on a besoin, Seigneur, d'avoir, non pas juste dans la tête, mais dans le cœur, Seigneur Dieu. Cette connaissance qu'on doit vivre tous les jours. Ce bienfait de se tourner vers toi, d'être avec toi, d'être comme toi, Seigneur, pour la vie éternelle. En ton Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.